Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va comparer quelques ventilateurs en 40 mm, donc en termes de niveau sonore et d'efficacité. Mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc on va comparer plusieurs ventilateurs en 40 mm. Donc déjà le ventilateur Creality d'origine qu'on a sur la Nord 3, un Noctua en 10 mm d'épaisseur, un Noctua en 20 mm d'épaisseur et deux ventilateurs chinois avec des systèmes de ventilation un petit peu différents, donc qui permettent d'avoir plus ou moins de déplacement d'air et surtout une rotation plus ou moins importante avec des ventilateurs donc soit en 12 volts, notamment pour les Noctua, ou en 24 volts, donc ceux Creality et les chinois que j'ai achetés. Donc, bon, j'ai pas acheté des chinois, mais j'ai acheté des ventilateurs d'origine chinoise. Donc, on va regarder tout de suite déjà en termes de niveau sonore, qu'est-ce que ça donne quand on les utilise soit à leur tension donc d'origine, soit avec une tension inférieure, notamment pour ceux qui sont en 24 volts. Si on les descend en 12 volts, est-ce qu'ils sont en termes de niveau sonore et d'efficacité équivalent à du Noctua ou non. Donc on va déjà commencer par regarder les 5 ventilateurs qu'on va comparer. Donc on va commencer par le ventilateur Creality, ensuite on va passer au Noctua en 40 par 40 et 10 mm d'épaisseur, au Noctua en 40 par 40 en 20 mm d'épaisseur, et enfin les deux ventilateurs d'origine chinoise de la marque GDS Time, qui ont deux types de roulements différents, qu'ils appellent sleeve ou dual ball. Donc évidemment, vous retrouverez tous les ventilateurs en lien dans la description. Ensuite, pour mesurer le volume de notre ventilateur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le ventilateur à la perpendiculaire par rapport au sonomètre, pour éviter que le volume augmente si le ventilateur, évidemment, souffle sur le sonomètre, donc qui pourrait éventuellement faire du bruit un peu parasite et qui n'est pas réellement audible. Donc on va mesurer les différents niveaux sonores sur l'ensemble des ventilateurs, et on va reprendre tout de suite après. Donc pour mesurer l'efficacité des ventilateurs, on va utiliser un anémomètre, donc qui nous permet de mesurer en fait la vitesse du vent. Donc la valeur en elle-même ne va pas vraiment être très intéressante, mais c'est plutôt pour comparer les ventilateurs entre eux. Donc pour faire ça, j'ai créé un petit support sur Fusion 360 qui nous permettra de canaliser tout le flux d'air des ventilateurs directement sur l'anémomètre, donc pour éviter toute perte de ventilation qui pourrait partir sur les côtés. Donc il ne nous reste plus qu'à monter nos ventilateurs sur l'anémomètre et faire nos différentes mesures. Donc on va commencer par la mesure du ventilateur Creality, donc alimenté en 24 volts. Donc on voit qu'on a à peu près 6,4 km par heure. Ensuite, si on l'alimente en 12 volts, on descend à 3,9. Par contre, le niveau sonore diminue drastiquement. Donc ensuite, on passe au Noctua en 10 mm d'épaisseur, alimenté en 12 volts. On passe à 4,3 km par heure. Ensuite, si on l'alimente en 24 volts, on passe à 7,2, mais évidemment le niveau sonore est bien plus important et ce n'est pas forcément recommandé d'utiliser à cette tension-là. Donc on va faire la même chose avec le Noctua en 20 mm, où on a à 12 volts 5,7 km/h, en 24 volts 9,7. Ensuite, on va passer au GDS Time avec Dual Ball, donc en 24 volts, on passe à 9,7 km/h, donc qui est pas mal. Ensuite, en 12 volts, il passe à 5,7, mais il est beaucoup moins bruyant. Enfin, pour la version sleeve, en 24 volts, on est à peu près à 7,2 km/h. Donc celui-là est beaucoup moins bruyant que le Dual Ball, mais est moins durable dans le temps. Donc ensuite, si on le descend en 12 volts, on arrive à 3,9 km/h. J'ai rassemblé toutes les différentes valeurs sur ce tableau, donc vous pourrez comparer et voir éventuellement celui qui pourrait vous intéresser le plus. Donc j'ai pas fait de mesure de bruit pour les Noctua alimentés en 24 volts parce que j'estime que c'est pas vraiment fait pour. En tout cas, c'est techniquement pas vendu pour être utilisé en 24 volts. Il vaut mieux rester sur la tension de 12 volts parce que si vous passez en 24, évidemment, a priori, sa durée de vie reste d'être bien plus limitée.
Donc on voit que le ventilateur Creality d'origine est à 61 dB, donc ce qui est quasiment le niveau sonore le plus élevé, presque. Donc évidemment, il y a le Dual Ball qui fait plus de bruit, mais qui a un déplacement d'air qui est bien plus important que le Creality d'origine, qui donc a une vitesse de 6,4, l'autre passe directement à 9,7, qui est bien plus important. Donc si on prend un Noctua en 10 mm, on voit qu'on a donc un déplacement d'air d'à peu près 30% de moins que le ventilateur d'origine, mais par contre le niveau sonore est bien plus faible. Alors j'utilise le Noctua et certains d'entre vous l'utilisent depuis déjà très longtemps, et sincèrement il n'y a pas de perte d'efficacité en termes de refroidissement notable sur les impressions. Donc moi j'ai pas de tête qui se bouche ou autre chose comme ça, donc c'est que le refroidissement reste suffisant pour pouvoir imprimer. Donc évidemment, avec les différentes valeurs que vous avez, vous pourrez faire votre choix. Et je le rappelle, tous les ventilateurs seront en lien, bien évidemment, dans la description. Donc si vous voulez utiliser un ventilateur en 12 volts comme les Noctua, il faudra utiliser, bien évidemment, un abaisseur de tension, parce que l'alimentation globale sur la Endor 3, en tout cas, est en 24 volts, alors que ces ventilateurs fonctionnent en 12 volts. Donc il faudra mettre un abaisseur pour pouvoir les utiliser ou en mettre deux en série pour pouvoir répartir la tension sur les deux ventilateurs. Donc ça c'est quelque chose que vous pourrez retrouver sur les vidéos d'upgrade que j'ai faites sur les Noctua. Donc voilà, vous avez maintenant quelques éléments de comparaison entre les ventilateurs d'origine, Noctua ou quelques chinois. Donc je n'ai pas dans mon comparatif de ventilateurs de type ou de marque Sunon, donc Sunon, tu vois comment on le prononce. Donc c'est peut-être une marque qui pourrait vous intéresser. Je sais qu'il y en a souvent certains d'entre vous qui m'en parlent. Donc peut-être que j'en rajouterai plus tard dans un test. Donc si vous avez certains types de ventilateurs, donc des marques ou des dimensions différentes qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je pourrais éventuellement les comparer avec d'autres ventilateurs que j'ai, ou déjà ceux que j'ai intégrés dans ce test-là, pour pouvoir avoir quelque chose de plus complet en termes de comparaison et d'offres pour pouvoir vous choisir sur le ventilateur qui pourrait vous convenir le mieux pour ce que vous souhaitez en faire. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pourrais éventuellement refaire une vidéo sur des ventilateurs en 60 mm. 80 peut-être, c'est moins utilisé, donc je suis pas certain que ce soit forcément le plus pertinent. Mais déjà 60 mm déjà pour le bloc d'alimentation. Donc entre le ventilateur d'origine et le ventilateur Noctua, on a déjà un petit élément de comparaison sur la vidéo d'upgrade que j'avais faite. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez comparer d'autres choses, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je regarderai ça avec grande attention. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!